Bonjour à tous, c'est Gilles Mansillon, je viens à vous aujourd'hui brièvement pour offrir un oracle et puis discuter de 2-3 sujets sur la sagesse transcendantale, offrir quelques idées pour votre réflexion, considération, parce que toutes ces choses n'ont vraiment d'utilité que si on peut les appliquer dans notre vie. Mais bon, ça peut être aussi des concepts intéressants à cultiver jusqu'au moment où on peut les intégrer. Donc voilà, on va tirer un oracle d'abord pour la journée. La plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est le guérisseur, c'est le healer. Donc c'est arriver à trouver le moyen de compléter le cycle qui a besoin d'être complété. C'est juste une question d'accepter la guérison, d'accepter le nouveau, de le renouveau. Et donc ce que l'on doit comprendre, c'est le partnership, c'est l'association avec le monde spirituel, comment devenir connecté avec notre moi supérieur, comme ça il n'y a plus besoin de se poser de questions, toutes les questions sont répondues instantanément quand on devient un avec l'esprit. Après ça, ce que l'on doit faire, c'est l'action. Alors bon, l'action, ça peut être l'action de non-action des fois, ça peut être l'action de toutes sortes d'actions, c'est pas forcément une action physique, c'est une action qui doit être faite, ou une décision qui doit être prise, ou un choix qui doit être fait. Et le message général pour nous, c'est les limitations. Il faut comprendre nos limitations, les accepter, travailler à l'intérieur de ces limitations pour nous en délivrer. Voilà, j'espère que cet oracle aura eu un sens pour vous. Je voulais parler essentiellement d'un grand problème de société, ce qui est qu'actuellement notre société, ce qui est le plus important dans cette société dans laquelle on vit, c'est l'argent. C'est l'argent qui apporte la liberté, qui apporte la sécurité, qui apporte le bien-être et tout ça. Alors que dans le futur, on va arriver à un sens de l'être qui va être différent, où les gens on pourra tous se soutenir les uns les autres. Ça va prendre un peu du temps avant de se débarrasser de l'argent, mais là où je veux en venir, c'est que la richesse intérieure, la sagesse est plus précieuse que toutes les choses extérieures. Bon, c'est une question aussi pour rechercher de la sagesse, il faut le chercher dans le cœur de la flamme, dans le cœur du cœur. Mais par contre, il faut rechercher la sagesse. Si on ne la recherche pas, on ne la trouve pas. Et par rapport à ça, il y a toujours un sens des priorités, c'est-à-dire toutes les choses sont importantes dans la vie, seulement il y a deux choses, il y a le temps qu'on passe aux choses et les ressources qu'on y emploie. Et ces choses-là, il y a des choses qui ont plus de sens, plus de valeur pour nous, c'est arriver à différencier sur ce qui a vraiment le plus de valeur et c'est des choses qui n'ont pas vraiment d'importance, c'est arriver à mettre notre temps et nos ressources vers les choses qui ont le plus de sens. Je voulais aussi dire quelque chose, je n'ai pas vraiment nécessairement expliqué dans ma vidéo en français la dernière fois, mais j'en ai parlé dans la vidéo anglaise, c'est qu'on vit dans un univers qui est un univers de matière sombre, qui est un immense univers, qui est un univers de Nébadon, et de la matière sombre émerge la matière et l'antimatière, donc il fait la matière physique et la matière psychique de l'univers. Et donc cet univers a été créé d'un point de vue spirituel sur une ligne verticale de lumière à l'intérieur de l'obscurité. Avec un pendule qui va du bien au mal, du noir au blanc, qui est toujours en activité. Il n'y a jamais d'arrêt, de pause. Mais par contre, il est très important d'arrêter votre propre pendule à l'intérieur pour arriver justement à connecter avec ce point de lumière intérieur. Voilà, donc je voulais aussi dire par rapport au niveau du cœur, l'amour c'est le début et la fin de toute chose. Il n'y a rien besoin d'autre, ça se suffit à soi-même. On doit rechercher, on doit aspirer à une certaine perfection parce que c'est la seule manière d'avancer, une perfection christique ou la perfection bouddhiste ou la perfection, toutes les perfections qui s'approchent du divin, mais même si on ne peut pas vraiment l'atteindre, c'est toujours important de chercher à s'en approcher, avoir assez d'amour, assez de foi et assez d'espoir pour toujours quand même, malgré tout, parce que des fois nos efforts n'arrivent pas vraiment là où on veut arriver, mais malgré ça, de continuer quoi qu'il se passe, et puis après jusqu'au moment où on peut complètement lâcher prise. Donc voilà, c'est important. Je vais parler aussi de l'encre, le symbole égyptien de la vie éternelle. C'est vraiment la croix de la matière qui connecte avec le monde spirituel, le monde du cercle. Et donc, c'est vraiment, une fois qu'on détient cette connaissance de cette forme avatar qui est notre corps physique, mais qui n'est pas juste ça, parce qu'on se reconnecte dans notre corps physique, mais en réalité, il y a tout un cercle spirituel au-dessus de nous qui, une fois qu'on est connecté, on arrive beaucoup mieux à gérer les affaires du corps physique.
Et à partir du moment où on arrive à connecter à cette sphère supérieure, on peut descendre les disques solaires, on peut descendre cette énergie divine pour arriver à l'utiliser. Après ça, la manière dont on va utiliser tout ça, quand ces nouveaux pouvoirs vont se manifester, ça sera complètement individuel. Nous vivons dans un sous-univers. C'est une matrice de 12 dimensions, principalement on est dans la 3e et la 4e dimension, en essayant d'atteindre la 5e, mais en réalité toute cette matrice est formée depuis 12 dimensions, et l'idée est de maintenir un pilier de lumière jusque dans la 13e, qui est une dimension de pont entre ça et notre sous-univers et les dimensions supérieures de lumière. Donc c'est vraiment, on n'a pas besoin de tout savoir, il suffit juste, grâce à notre intention, toujours s'aligner sur le cœur, et de travailler sur notre énergie verticale. Donc voilà, il faut absolument arrêter ce pendule de la dualité. Bon, là, actuellement, il y a Mercure qui se prépare à rentrer en rétrograde, il est en conjonction avec Saturne, donc notre karma, nos limitations deviennent plus claires. Mais dans quelques jours, Saturne va passer en Capricorne, c'est-à-dire on va arrêter ce procédé que Saturne nous a appris pour grandir, pour évoluer, pour apprendre toutes les choses. Et on va devoir passer en Capricorne, où Saturne est très bien, mais il est sur la construction matérielle des choses, va complètement bousculer énormément de choses, et Mercure va revenir en janvier en alignement avec Saturne, mais en Capricorne cette fois-ci. On comprendra l'effet du Sagittaire, Saturne en Sagittaire, et l'effet de Saturne en Capricorne, parce que Mercure c'est quand même notre esprit mental, et on se rapproche en même temps d'une pleine lune, donc c'est une pleine lune en Gémeaux, donc vraiment toutes ces choses mentales vont être intégrées, quoi. Donc voilà, je voulais vous dire une petite prière qui est, à mon avis, la plus importante des prières jamais exprimées. C'était une prière qui est assez célèbre. Mais si le jour où cette prière se réalise, tous les problèmes de tout le monde sont résolus. Cette prière dit « Notre Père qui êtes aux cieux, que votre volonté soit faite, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, sur la terre comme aux cieux. » Voilà, si on arrive à ancrer cette présence divine, tous les problèmes du monde disparaissent. Et donc c'est très important de faire des décrets pour soi-même, tout en acceptant que la vie est une force intelligente qui nous dépasse tous. Et donc il faut pouvoir travailler avec les forces, accepter la réalité de chaque moment présent comme étant la perfection de ce qui est, et à partir de là on peut le changer. Il n'y a pas besoin de faire des choses pour arriver à l'ascension, il n'y a pas besoin de changer, il n'y a pas besoin il y a besoin d'aspirer toujours pour découvrir de nouvelles sagesses, mais rien qu'accepter l'état où on est nous rend complètement... si on arrive à faire la paix dans chaque moment, sans avoir besoin de faire de projection, on est forcément bien dans chaque moment. Donc voilà, c'est d'arriver à sortir du chaos pour revenir au cosmos. Donc je voulais aussi dire par rapport à des tableaux comme ceux qui sont derrière moi, c'est des tableaux qui représentent bien sûr le cosmos dans sa structure spirituelle, mais beaucoup de ces tableaux, je ne pars pas avec une idée très préconçue, j'ai une idée de la structure, mais il faut passer des fois par des états de chaos complet avant d'arriver à tout équilibrer et que tout fonctionne ensemble. Donc la peinture est un très bon outil spirituel, parce que ça nous apprend beaucoup de choses sur la vie, ça nous apprend à travailler sur les choses qui ne fonctionnent pas, à laisser les autres tranquilles, arriver à harmoniser tous ces éléments, et puis c'est très libre comme moyen. Donc je vous encourage à essayer le dessin, la peinture, le chant, enfin tout ce qui est œuvre artistique, même si on n'arrive pas tout de suite à ce que l'on veut, c'est très important d'y aller juste pour le plaisir. Donc voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je vais finir avec une chanson, qui est une chanson très célèbre, très connue en anglais. Elle s'appelle Imagine. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for, and no religion too. Imagine all the people living life in peace. Ooh, ooh, ooh. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one.
I hope someday you'll join us and the world will be as one. Imagine no possessions, I wonder if you can. No need for greed or hunger, a brotherhood of man. Imagine all the people sharing all the world. Ooh, ooh, ooh. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us and the world will live as one. And so it is. Je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à bientôt. Namasté.